Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui parle de la méthode Condor. Aujourd'hui, on va s'axer sur cette notion de tout est normal. On peut avoir souvent l'impression que dans ce que l'on vit au quotidien, c'est pas normal. C'est pas normal d'être fatigué, c'est pas normal de ne pas être en forme, d'être agacé, d'être énervé, d'être sensible, d'être. On va trouver un million d'adjectifs pour dire je devrais pas être comme ça, sachant que, et c'est souvent le problème qu'on a, on a une dynamique sociale qui peut nous imposer une idéalisation de ce que l'on devrait être. Et peut-être que nous-mêmes, on a acheté complètement ça. Peut-être même qu'à certains moments de notre vie, on était d'une certaine façon et qu'on se dit, ah bah, c'est là où j'étais au top de moi-même, j'étais en prime, j'étais le meilleur, etc. Et on accepte mal que bah, maintenant, on a peut-être moins d'énergie, moins d'envie, moins de désir, moins de plein de choses. Du coup, on est hyper ultra critique avec cette notion qu'on pourrait avoir en PNL et en hypnose de dire oui, mais j'ai la ressource potentielle de le faire parce que dans le passé, j'ai été comme ça et j'aimerais retrouver ce niveau-là. Là encore, le temps, la connaissance de soi et la connaissance aussi que tout simplement vous n'êtes pas d'un point de vue purement biologique et même d'un point de vue cognitif le même qu'il y a quelques années simplement parce que vous êtes saturé, parce que les hormones ont changé, parce que vos rythmes de vie ont changé, etc. Vous avez créé d'autres patterns, d'autres éléments qui fonctionnent toujours sur la même source, qui est vous, votre cadre intérieur, avec l'ensemble des options que vous avez, mais qui va exploiter plus ou moins telle ou telle chose en fonction de ce qui a pu ou pas se déconnecter, s'améliorer, diminuer, etc., etc. Du coup, on arrive à cette notion de bah, c'est pas normal que je me sente comme ça. Alors, bien sûr, hein, quand on est sur des notions pathologiques, oui, c'est pas normal, mais sinon, 95% des choses qui nous arrivent dans le quotidien, tout est normal. Qu'on réagisse de cette façon, c'est normal. Que l'on fasse telle ou telle chose, c'est normal. Et commencer à accepter simplement que ce qui est et ce que l'on vit est normal, ça a quelque chose d'intéressant et d'apaisant. Je le dis régulièrement à mes apprenants pendant les cours, que ce soit en hypnose ou en hypnosophie, etc. Je dis, vous inquiétez pas, tout ce qui se passe dans le cadre du cabinet est normal. Et ça, on peut l'étendre. Tout ce qui se passe dans un cadre est normal. Par contre, la plupart du temps, c'est nos projections de ce que l'on attend du cadre dans lequel on est qui nous fait croire que c'est pas normal. Je suis pas dans mon cadre habituel. Je vais dans un nouveau cadre qui rencontre donc un ensemble de cadres, de personnes et d'individualités. Et il y a un macro-cadre autour de ça, c'est-à-dire une espèce de système qui fonctionne. Donc, il y a la collision ou au contraire la fusion euh, de différents cadres dans lesquels on peut avoir projeté un ensemble d'éléments sur nos comportements, notre façon de réagir, de faire, de penser, etc. Avec l'ensemble des récits qu'on se raconte de nous. Aujourd'hui, je suis en forme, je suis de bonne humeur, ou au contraire, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie de voir du monde, etc. Donc tous nos récits vont jouer. Ce qui fait que dans ces rencontres, dans ces partages, dans ces moments, on a l'impression que tout ne se passe pas comme on avait prévu. Ah ouais, bah en fait, les gens que j'aime bien n'étaient pas là, mon responsable aujourd'hui était vraiment très con, j'aime pas ton groupe de potes, ah mais la personne que j'aime bien n'était pas ici, etc., etc., etc. Ou ça va sur la caissière était pas sympa, les automobilistes roulent mal aujourd'hui, comme je vous dis, hein, l'ensemble des éléments, euh, c'est juste accepter que dans la vie, ça se passe. Ce n'est pas une idéalisation de ce que vous souhaitez de la vie. Tout est normal parce que rien n'a à répondre à vos attentes. Et ce qui est normal, c'est d'avoir des attentes et de se dire, bah oui, effectivement, moi, je dois accepter que l'environnement dans lequel je suis là, que ce soit mon, ma soirée d'entreprise, que ce soit voir mes potes, euh, ou les attentes que j'avais quand j'allais au club avec les copains faire tel ou tel truc et ça se passe pas comme prévu, bah c'est normal. Ça fait partie de la normalité de la vie avec ses imprévus, etc. À partir du moment où on commence à accepter que tout ce qui se passe est normal, l'idée c'est que on va pas commencer à se créer un récit, une interprétation de ce qui est en train de se passer, des faits. On va petit à petit se dire plutôt, ok, là, avec moi, les options que j'ai, les compétences que j'ai, alors bien sûr, il faut prendre en compte votre manque d'énergie, votre ras-le-bol, votre stress de la journée, tous les éléments. Vous allez faire comment? Quelle est la réponse que vous allez donner?
En gros, quelle décision vous allez prendre au travers de ce qui est présenté et ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Quel état, quelle transe vous allez pouvoir décider. Et là encore, il est important de se rendre compte que oui, il y a des moments, on ne le sent pas, on n'y arrive pas, ou c'est très difficile pour y arriver. C'est les moments où on vous dit, ouais, bougez-vous le cul, allez au-delà. La souffrance fait partie de votre quotidien. C'est pas une option externe, hein, c'est quelque chose qui appartient à votre quotidien. Oui, parfois pour démarrer une transe plus sympa, ou en tout cas une transe qui peut être adaptée pour que ce ne soit pas trop désagréable. Parce qu'il y a des moments où nos trans, ça va être juste une transe un peu de survie sociale, émotionnelle, intellectuelle, etc. pour pas craquer, pas s'énerver, rester poli, rester courtois, pouvoir faire quelque chose de OK dans ta journée de boulot, dans ta soirée, dans la rencontre que tu as, parce que tu peux pas partir, parce qu'il n'y a pas d'option. T'as pas le choix. C'est normal, c'est comme ça. Et tu dois faire avec, tu dois composer avec. Alors effectivement, il y a ces moments où on se dit, ouais, mais moi, j'y arrive pas là. Eh ben, cette notion, elle doit être, et c'est ce que je vous disais, elle doit être admise. Ça fait partie de votre cadre. Vous avez un gros blocage là-dessus, ça va vous demander énormément d'énergie. Et faut y aller pour le moins pire. Faut tenter d'être dans le moins pire. Moins pire pour vous, c'est-à-dire que il faut, vous savez que vous allez être fatigué, éreinté, que ça va certainement être hyper énergivore, chronophage, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de négatif. Ça va pas vous apporter de bénéfices et pourtant on va falloir le faire au mieux. Vous savez, c'est quand il y a ces journées qui sont pas OK du tout et qu'il y a peut-être la seule chose que vous attendez, c'est rentrer chez vous, chiller un petit peu ou aller vous reposer. Du coup, cette notion de dire c'est normal, je vais pas lutter sur ouais, mais ça aurait pu être différent, ouais, mais fais chier, hein. Je laisse tomber les récits. Je vais tenter de retourner sur les options que j'ai à l'intérieur de moi et les décisions que je vais devoir prendre pour créer un état, créer une transe qui peut être la plus acceptable. Ça ne veut pas dire que vous serez bien dans votre transe. J'insiste dessus. On a vraiment l'impression, là encore, hein, dans l'accompagnement et autres, que ça va être toujours bien. On va toujours réussir à retrouver, je réutilise ce mot-là, hein, mais ce peak state, cet état super cool. Non, il y a des moments, c'est juste une transe de ça doit pas s'empirer. Ça doit pas, ça doit pas. Je dois gérer au mieux, parce que ça s'empire, là encore, c'est normal. Euh, mais je vais tenter de maintenir un flow suffisamment OK pour que je finisse cette journée avec le moins de dégâts possible, le moins d'éléments. Je dois aller le faire. J'ai pas envie de le faire. Oui, mais tu dois aller le faire. Là, l'option que tu as en interne n'existe plus. C'est tu dois aller le faire. Tu dois aller récupérer tes enfants, tu dois aller emmener X à tel endroit, tu as assuré telle ou telle chose, tu as un contrat hyper important à aller, un tournoi auquel tu t'es engagé, de l'argent que tu as dépensé, qu'importe. Tu dois aller le faire. Ça te saoule, ça t'emmerde, c'est pas OK, c'est normal. Par contre, quelle option? Quelle décision? Et quel état je vais mettre en place? Après, c'est à moi de me responsabiliser pour maintenir cet état le moins pire possible. Et si possible, si on y arrive, à l'améliorer pour qu'on se sente un minimum bien. Mais ça ne fait pas partie constamment de notre vie. Je reviens à ce que je vous disais sur les premières vidéos de Condor, hein. Croire que la vie n'est que abondance, joie et bonheur, c'est super, hein. J'adore le mindset, j'aime bien l'idée. Les faits pour bah, alors moi je suis biaisé parce que je reçois des gens en cabinet qui vont pas bien, mais sur les gens même que je vois et que je croise, les gens ils sont pas H24 heureux. Ils peuvent te vendre un discours comme tel, mais beaucoup sont juste neutres ou pas forcément bien, mais ils font avec. Euh, la vie, c'est pas que du bonheur. Comme disait Silva, la vie, c'est pas une pause café. C'est compliqué, c'est dur, c'est pas toujours agréable. Ça n'empêche que vous pouvez, vous, choisir et sélectionner la façon dont vous allez vous comporter. Au moins pire, à minima. Au mieux, ça serait cool. Tenter d'aller vers ça. Il y a des moments où je vais vous dire, aujourd'hui, j'y arrive pas. Puis c'est normal. Et cette normalité, cette je fais avec, je m'adapte, ça va vous donner une fluidité, une compétence et une capacité sur les années qui va être vraiment cool pour vous en profondeur et qui va vous dire, bah, aujourd'hui, j'ai survécu, j'ai fait au mieux. Et rien que ça peut donner de la satisfaction. Ce petit moment, hein, ces quelques minutes de satisfaction en fin de journée à dire, bravo. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser. Be one. Ciao.